Polonais, ici le général. Polonais. Mon nom est Polonais. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, mon général. Plusieurs bases militaires autour du monde nous ont signalé le vol de véhicules et d'avions de guerre top secret. Lisez attentivement le compte-rendu de nos espions de Parmanie. Il est difficile de savoir si le docteur Gog cherche à se bâtir une armée personnelle ou bien une collection privée. Mais il faut absolument l'arrêter. Cette affaire nécessite notre meilleur homme. Immédiatement. Merci de votre confiance. J'accepte la mission, mon général. Mais non, pas vous. Hein? Mais, mon général, je suis l'homme qu'il vous faut, voyons. J'ai toutes les qualifications requises pour... Pas question. C'est une mission pour le lieutenant Gadget. Gadget? Oh! Vous vouliez me voir, colonel Poilonnet? Non, il fait chaud ici, hein. Mais n'ayez crainte, je suis là, mon colonel. Gogo Gadget au ventilateur. Oh, ça suffit, Gadget! Et je m'appelle Polonais! Bon sang! Je sais, colonel Poilonnet. Non, d'un Gadget, il y a de sacrés parasites sur votre ligne. Vous voulez que j'y jette un œil? Non! N'y touchez pas! Faites-moi confiance, je vais le réparer. Gogo Gadget en route! Il est comme neuf, plus le moindre parasite. Non! Je suis prêt à prendre des notes. En quoi consiste la mission? Des bases militaires autour du monde ont été cambriolées dernièrement. Des équipements disparaissent. En particulier, des avions de guerre d'une valeur inestimable. Suspect, le docteur Gang. Ah, je vois. Et vous voulez que je protège cette base? Aucun problème. Je m'en charge, mon colonel. Non, pas cette base-là. C'est moi qui protège cette base, Gadget. Vous partez dans la jungle parmanienne, espèce de sac à gadget. La jungle parmanienne? Un petit coin de paradis en pleine nature? Avec grand plaisir, mon colonel. Voulez-vous que je retrouve vos avions anciens pendant que je suis là-bas? Personne ne peut toucher à ces pièces de collection d'une grande rareté. Ces avions sont protégés par un système de sécurité impénétrable que j'ai mis au point moi-même et qui garantit... Ils ont disparu, mes avions! Mais c'est impossible, Gadget! Votre autre mission consistera donc à retrouver mes avions et à me les ramener. Vous m'avez bien compris? Pas de problème, mon colonel. Le lieutenant Gadget va prendre les choses en main. Mon colonel, je vais retrouver vos avions et je vous les ramènerai morts ou vifs. Faites-moi confiance. Maintenant, je dois faire mon rapport au général. Je n'arrive pas à croire qu'il ait vraiment réussi à le réparer. La jungle parmanienne, intéressant. Digit, Fidget. Ouais. Oh. La récréation est finie, les gars. Vous partez pour la jungle de Parmanie. Ouh. Il y a quelqu'un. Oncle Gadget sera là d'une minute à l'autre. Tu as recommencé à grignoter entre les repas, Fidget. Quand vous aurez trouvé les véhicules volés, vous placerez une puce magnétique sur chacun d'eux pour que je puisse les contrôler d'ici. C'est compris? Bonne chance, oncle Gadget! Merci, Sophie. Gogo Gadget au jet. Les robots ne peuvent pas avoir peur, les robots ne peuvent pas avoir peur. Alors comment ça se fait que j'ai la chair de poule? Les robots ne peuvent pas avoir la chair de poule. On peut juste avoir les boulons desserrés. Un jour, Digit, regardez le GPS et donnez-moi le relevé de notre position. Alors, d'après le GPS, l'atterrissage est imminent, mon lieutenant. Je vois toute ma vie défiler devant mes yeux. Les robots n'ont pas de vie.
Et maintenant, gogo, Gadgetto spatule. Oh, et encore un atterrissage parfaitement accompli. Je suis certain que notre cher colonel Poilonnet nous a réservé un excellent hôtel. Stop, ne faites plus un geste. À la bonne heure. Je vois que cet hôtel dispose d'une sécurité de premier ordre. Nos bagages sont dans le coffre, messieurs. C'est vraiment très aimable à vous de nous porter, mais nous aurions pu marcher jusqu'à l'hôtel. Retenez bien cette leçon. Un pourboire généreux, ça sert toujours. Le colonel Poilonnet s'est surpassé cette fois-ci. Je n'ai fait que réparer son téléphone et il nous met dans un hôtel 5 étoiles. Cette déco façon jungle est formidable. Nous avons capturé Gadget et son équipe. Ils sont tenus dans l'ancienne prison selon vos ordres, Dr. Gang. Bien. Poursuivez le plan. À vos ordres, Dr. Gang. Débarrassez-moi de lui. Fidget, Digit, où êtes-vous? Salut, Sophie. On est en prison dans un vrai trou à rats. Voilà où on est. Écoutez, j'ai étudié la carte de la jungle parmanienne et il n'y a qu'un endroit assez grand pour que le Dr. Gang puisse y cacher les véhicules volés. C'est en amont du fleuve Los Marblos. Vous devez trouver un moyen de vous échapper et vite. Où est Oncle Gadget? Cette cure de thalassothérapie doit coûter une fortune au colonel, c'est certain. Excusez-moi, combien de temps dois-je encore rester dans ces lingettes relaxantes? Continue. Allume ta lampe, j'ai besoin de lumière. Je vois rien du tout, je sais pas où je creuse. Waouh! Maintenant, j'ai vraiment l'air super cool. Arrête-toi là. Si mon dispositif de repérage est correct, vous devez être juste en dessous de la cellule d'Oncle Gadget. Ah, messieurs, vous arrivez à point. Cette séance de thalassothérapie a assez duré. Ah. Vous savez, quelque chose me chiffonne depuis notre arrivée dans cet endroit. Les armes? La saleté? La puanteur, les tortures. Pas d'ascenseur. Je commence à douter sérieusement que cet hôtel soit un 5 étoiles. Oh! Vraiment, je suis choqué. Ah oui, moi de même. 4 étoiles à la rigueur. Mais peu importe, de toute façon, parce qu'il est temps de quitter l'hôtel pour aller accomplir notre mission. Gogo Gadgetto m'achète. Gogo Gadgetto, guide touristique. Oh, j'adore être dans la nature. Regardez cette flore et cette faune. Vous voyez là la jungle de Parmanie dans toute sa splendeur. J'aimerais pas la voir dans toute sa laideur. Aïe! Oh zut, un moustique, ça va me démanger demain. Ça ne peut pas nous démanger. Je te rappelle qu'on n'a pas de chair. Ah, d'après ce guide touristique... Ah, le fleuve se trouve ici, ainsi que la Gadgetto mobile. Les voituriers l'ont garé vraiment loin de l'hôtel, je trouve. Agent Digit, quelle direction devons-nous prendre d'après votre GPS? Il indique que nous devons descendre le fleuve, mon lieutenant. Très bien, c'est parti. Mais Sophie a dit qu'il fallait remonter le fleuve. Vise un peu ça. C'est un petit truc qu'on appelle la psychologie inversée. Pas mal, non? Gadget a réussi à s'enfuir. Ordre à tous les agents de MAD. Je veux que vous détruisiez Gadget. C'est plutôt marrant, en fait, j'aime bien le ski nautique. Attention, il y a des mines sous-marines. J'ai vu, fais attention où tu mets tes skis. On va mourir. On ne peut pas mourir, on est des robots. J'ai l'impression d'avoir entendu quelque chose.
C'est étrange. Mon guide touristique ne dit pas que la jungle parmanienne abrite une espèce unique de pivert. Allons, messieurs, ce n'est pas le moment de vous baigner. Nous avons une mission à accomplir. Messieurs, pas de bon soleil. Remettez-vous d'aplomb et suivez-moi. Dépêchez-vous. Qu'est-ce qui se passe, les gars? J'ai eu du mal à vous joindre. D'après ma carte, vous devriez être tout près maintenant. Oui, on a juste un tout petit problème. Il semblerait que nous ayons perdu des parties de notre corps. Pas de problème. Je vais activer votre système de reconstruction à distance. Il me semble voir un agent de MAD déguisé en lâche chien de prairie. Cette espèce qu'on ne trouve que dans la jungle parmanienne. On est tombé sur des tueurs et des mines sous-marines. On devrait être tranquille maintenant. Je parie qu'il va nous mener tout droit au véhicule dérobé. Et les mines terrestres, alors? Ah. Hein? C'est pas à nous que ça arriverait, ça. Ça non, tu l'as dit. Et si on utilisait un autre moyen de transport? D'accord, on y va. Ces agents de MAD, quelle bande de sournois, je n'en reviens pas. Celui-ci a réussi à m'échapper, mais pas pour longtemps. Joli travail, messieurs. Vous m'avez devancé. Bon, allons-y. Nous rencontrerons peut-être des indigènes capables de nous aider à trouver les véhicules volés. Excellente idée, agent Fidget. Tant que vous êtes là-haut, essayez donc de repérer l'agent de MAD. Mais mon lieutenant! Non, regardez-moi ça. Un tigre. C'est une espèce en voie de disparition. Et j'ai toujours adoré les chats. Vous voyez quelque chose de là-haut, agent Fidget? Non, je ne vois rien d'anormal, mon lieutenant. Ah, oh. Il faut qu'on appelle Sophie. On devrait peut-être aller surveiller le bateau, non? Voilà une excellente initiative, bravo. On n'est jamais trop prudent. Qui sait, un génie malfaisant pourrait faire quelque chose au bateau. Ah ah! 200 avions de guerre, 600 tanks, des canons autopropulseurs et des lance-missiles. Je pense que je ne dois pas être loin du but. Sophie, on les a trouvés. Génial. Maintenant, dépêchez-vous avant que le Dr Gang ne trouve Oncle Gadget. Gadget hélicoptère. Gadget, j'en ai assez. C'est la dernière fois que tu m'échappes. Bon, maintenant vous allez mettre les puces de contrôle sous les avions, sans vous faire remarquer surtout. Ah, une maison. Cet habitant de la jungle sera peut-être en mesure de me fournir des renseignements utiles pour la suite de mon enquête. Dépêchez-vous les gars, Oncle Gadget est peut-être en danger. Va-t'en, sale bestiole. Bon, écoutez, vous devez vous séparer pour couvrir plus de terrain. Digit, prends les 10 premières rangées. Fidget, toi tu prends les suivantes.
Soit cet habitant donne une grande réception et laisse ses invités se garer sur la pelouse, soit ce sont les véhicules volés que nous cherchons. Nom d'un gadget, c'est bien ma veine, il n'y a personne. Gadget, je vais t'éliminer une bonne fois pour toutes. Hop là. Ça y est, il ne te reste plus que quelques rangées. Joli travail, Fidget. Digit, comment ça se passe? Digit? On demandera au patron ce qu'il veut faire de ce clone. Fidget, Digit a été capturé. Ne t'inquiète pas, Sophie, tu n'as qu'à me guider jusqu'à lui. Fidget, surtout ne te fais pas prendre, tu es notre dernier espoir. Ok, compris. Gadgetini, pâle de forage. Tout droit, à gauche. Hé, tu vas me laisser tranquille à la fin. Tu y es presque. Ça y est. Oh, chut, écoute. J'écoute quoi? Moi, je savais pas que les taupes aimaient les robots. Bravo. Fidget, tu es le meilleur. Félicitations. Allez vite, installez les autres puces de contrôle. Oh, toutes les armes viennent d'être activées. Elles sont pointées sur Oncle Gadget. Chers voisins, soyez prudents. Des véhicules militaires ont été dérobés. Je pense que les voleurs doivent vivre près de chez vous parce qu'il y a des véhicules plein votre jardin. Commencez le compte à rebours pour la destruction de Gadget. Arme pointée sur Gadget et prête à faire feu dans 10, 9, 8, 7, 6, 5. Il vous reste 5 secondes, les gars. Ça y est. Allez, allez. Oh. Voici le moment tant attendu. Adieu, Gadget. Oh, non! Arrêtez! 3, 2, 1, feu! La prochaine fois, tu ne m'échapperas pas, Gadget! Ah, c'est Perlipopette, quelle explosion! Ne tenez plus compte du message précédent. Signé Lieutenant Gadget. On est une meilleure. C'était du beau travail, hein. On fait une bonne équipe. Ah oui, je trouve aussi. Ouh, et voilà, mission accomplie. Je suis obligé de constater que vous avez encore réussi, Gadget. Vous vous êtes débrouillé pour recevoir les félicitations de notre général, la Légion d'honneur française, une télévision à écran plat de la part des Japonais, un sac de golf en provenance d'Écosse et ces bonbons à la menthe offerts par les Canadiens. Merci, mon colonel. Un bonbon. Ah non! Ah, et j'ai remarqué aussi que vous aviez ramené tous les véhicules militaires volés, à l'exception de mes 2 avions datant de la Première Guerre mondiale. Je sais combien ces avions vous sont précieux, mon colonel. Il était hors de question de vous les expédier par simple cargo militaire. Ah, et comment allez-vous les ramener ici, alors? Mes hommes les plus dignes de confiance les pilotes, mon colonel. Et ces hommes, je les ai formés moi-même. Les Gadgetini? Eux-mêmes, mon colonel. Inutile de me remercier, mon colonel. C'était vraiment la moindre des choses.